Donc, dans cette vidéo, il y a une première partie où je raconte ma rencontre avec ma flamme jumelle. Pourquoi je raconte cet épisode? Parce que c'est vraiment le point de départ de ma communication avec le divin. Donc, dans la deuxième partie, je relate une guidance divine. Vous allez pouvoir voir tout le déroulé d'une guidance divine que j'ai expérimentée, que j'ai vécue. Et dans la troisième partie, je vais faire une analyse de cette guidance divine pour en faire ressortir les éléments, les façons dont le divin communique avec nous. Donc, ça a commencé en 2005. En 2005, mon couple n'allait pas très bien et je m'inscris sur un site de rencontre. Et la première personne sur qui, enfin, dont je vois le profil, enfin qui me contacte d'ailleurs, c'était ma flamme jumelle. Il faut savoir que quelques jours avant, j'avais été voir une voyante, alors parce que j'étais pas du tout, enfin très cartésienne et pas du tout ouverte à ce genre de pratique, mais j'avais une amie qui allait voir cette voyante et qui me disait ah, devrais venir, elle est vraiment formidable. Alors moi, j'y étais plus pour lui faire plaisir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette voyante, elle m'a prédit que j'allais rencontrer un homme et que j'allais faire un grand voyage avec cet homme. Je n'avais pas compris à l'époque que c'était un grand voyage initiatique et que le jour où j'allais le rencontrer, il y aurait beaucoup d'eau. Donc voilà, je repars avec ces informations-là, sans vraiment sans y croire du tout et sans plus y penser. Et donc après, donc je rencontre cet homme sur Internet et il me propose qu'on se voit. Donc il habite à l'époque à Paris, donc je vais à Paris et je me retrouve donc face à cet homme. Et dès le premier contact, les yeux dans les yeux, on sent qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et en fait, c'était une reconnexion d'âme, hein, et je pose mes mains sur la table et lui pose ses mains sur les miennes. Et là, je sens une très grande vibration et lui aussi, on sent qu'il se passe un truc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et donc, cet homme, il est architecte et il me dit, je suis désolée, là j'ai une réunion, je suis obligée de te laisser pendant une demi-heure euh, et puis on se retrouve après. Donc, je m'installe dans un café et dès qu'on se sépare, en fait, il y a les éléments qui se déchaînent. Il se met à pleuvoir des cordes et puis il y a un coup de foudre dans le ciel. Et, Et donc, moi, je suis dans le café et puis je vais aux toilettes, je descends et là, je vois qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le 10 centimètres d'eau, voilà, dans les WC qui étaient en sous-sol. Et puis, donc, je retrouve cet homme et puis je vais pour prendre le métro pour rentrer chez moi parce que j'étais venue en train. Et là, le métro inondé. Euh, à cause de l'eau. Alors là, je commence à me dire, ouais, quand même, cette voyante, moi qui y croyais pas du tout, c'est quand même étrange, c'est coïncidence, quoi. Et, et donc, à partir de la reconnexion avec cet homme qui a commencé d'abord dans le regard, hein, euh, j'ai commencé à avoir des visions. Je rentre chez moi après ce rendez-vous et je commence à avoir le sentiment que je vois avec ses yeux et que sa bouche et la mienne, c'est la même en fait. Donc je commence à avoir des manifestations vraiment très étranges qui me posent question. Enfin voilà. Et puis à un moment donné, eh bien, on a un contact voilà intime ensemble. Et là, j'ai ma première vision. Une vision pas forcément sympathique puisque je visualise sa mère allongée comme si elle venait de se faire abuser. Et donc là, ça a été ma première vision.
et dont je ne vais pas parler sur le moment parce que c'était quand même très étrange et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, donc les circonstances ont fait que, bon voilà, on n'a pas continué avec cet homme la relation. Par contre, on est resté en contact sur Internet. Et à un moment donné, je me réveille en pleine nuit, en sursaut, et je visualise cet homme qui m'appelle, qui est à l'hôpital et qui m'appelle. Enfin, il était aux urgences dans mon rêve, hein. Et bon, pendant 3 jours, j'ai pas de nouvelles. Et au bout de 3 jours, il m'appelle et il me dit, bah, en fait, je suis désolée, j'ai pas donné de nouvelles parce que j'étais à l'hôpital, j'ai eu un accident de voiture. Et là, en fait, je me suis rendu compte que bah, on avait une réelle connexion et que bah, voilà, ce que je ressentais, ce que je percevais, en fait, c'était réel. Donc, ça a été une première validation dans la réalité. Et puis, suite à cet accident, bah, j'ai commencé à faire des rêves. Toutes les nuits, à 5 heures du matin, je me réveillais et je commençais à noter les rêves que je venais de faire. Donc, je faisais à peu près 3 pages A4 hein, de rêves que j'écrivais toutes les nuits à 5 heures du matin. Et puis, bah, au début, j'ai essayé de traduire ces rêves en me disant, mais ces rêves, ils m'appartiennent, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je n'arrivais pas du tout à trouver le sens, à comprendre ces rêves. Et donc, à un moment donné, dans les rêves, je vois le drapeau espagnol. Et en fait, ça venait me dire que les rêves que je faisais, ce n'étaient pas mes rêves, mais c'était des rêves télépathiques. C'était les rêves de cet homme. Et donc, moi, je savais pas que c'était ses rêves. Et donc, comme on était toujours en contact, je lui racontais ses rêves télépathiques. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, ça fait ressurgir des choses qu'elle avait vécues quand il était enfant. Et il était dans le déni, il avait été abusé à l'âge de 5 ans. Et par l'intermédiaire de ses rêves, eh bien, tout est ressorti. Donc notre histoire, elle a commencé donc comme ça avec d'abord des rêves télépathiques. Donc moi, ça a commencé à bien développer mes capacités extrasensorielles. Et puis, eh bien, la deuxième étape, ça a été que comme moi, je sentais dans mon corps tout ce qui se passait pour cet homme, eh bien, j'ai été, entre guillemets, contrainte de l'aider et de le soigner à distance. J'ai commencé à faire du magnétisme à distance, à lui faire des soins. Et donc voilà, ça a été la deuxième étape. En soignant cet homme, c'est là que j'ai commencé, moi, à recevoir des soins qui, par la suite, m'ont servi, voilà, et qui me servent encore aujourd'hui. C'est des soins que j'ai canalisés par rapport à cet homme qui est, voilà, ma flamme jumelle. Donc, en fait, je voulais vous raconter cette histoire. C'était pour vous montrer, en fait, comment ça a commencé. Et voilà ce qui a déclenché bah, les capacités extrasensorielles et ma communication avec le divin. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est une grosse synchronicité que j'ai vécue. Euh, donc, à l'époque, j'étais psycho-énergéticienne et je reçois en consultation un homme qui s'appelle Patrice. Donc, il s'installe sur la table de soins et dès qu'il s'installe, en fait, je visualise qu'il a des fers au niveau des chevilles, hein, des poignets. Et en tant que psychoénergéticienne, c'est la première fois que j'ai cette vision. Donc, je me demande ce que c'est, mais du coup, je me dis, bon, bah, habituellement, je fais appel à l'archange Saint-Michel pour libérer les blocages. Donc, j'appelle l'archange Saint-Michel, mais il se passe rien. Les fers, en fait, sont toujours là. Et donc, je demande, je dis, mais alors, bah, qu'est-ce que je dois faire pour enlever ces fers? Et là, j'ai une information qui descend et qui me dit,
Celui qui a les clés, c'est Saint-Pierre. Donc, j'appelle Saint-Pierre. Et là, j'ai le protocole de libération des fers qui arrive en direct. Et donc, je suis ce protocole, je le fais et je vois les fers qui s'en vont. Et à la fin du soin, j'entends, tu dois aller à la cathédrale. À l'époque, j'étais à Nantes, dès maintenant. Donc, dès que le soin est terminé, c'était ma dernière consultation, ça tombait bien. Donc, je vais à la cathédrale. Et donc, quand j'arrive à la cathédrale, eh bien, il y avait une messe. Donc, j'entre dans l'église, je m'assois, et là, à côté de moi, il y avait un homme, dès que je m'assois, qui se lève. Un homme habillé en noir, avec un gros sac à dos sur le dos, et il sort de la cathédrale. Et là, déjà, je me dis, bah super, ça c'est une validation. Ça vient me dire que le soin que j'ai fait, eh bien, ça a vraiment permis de laisser partir les énergies noires. Et donc, je me dis, le soin a fonctionné. Et puis, un peu plus tard, enfin 5 minutes après, il y a une dame qui entre dans l'église, qui passe à côté de moi, et je vois qu'elle a un sac. Et sur ce sac, c'est écrit Patrice. Alors là, je me dis, bah ouais, un deuxième signe qui vient valider que voilà, ça vient bien parler de Patrice que j'ai eu en consultation tout à l'heure. Et ce que je ne savais pas, c'était une guidance en fait. Je l'ai compris plus tard. Et donc, la messe se termine et je me dis, bah, je vais quand même, parce que oui, Patrice, c'est un magasin de chaussures à Nantes. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais à l'époque, c'est un magasin de chaussures. Donc, je me dis, mais je vais aller voir ce magasin de chaussures. Donc, je vais à ce magasin de chaussures qui est à l'angle de la rue de la Paix. Bon, il n'y a rien de particulier, donc j'avance dans la rue de la Paix. Et là, je vois un mendiant qui s'avance vers moi et qui me demande une pièce. Euh, donc, je suis intriguée parce qu'en fait, son physique ressemble aux représentations que j'ai et qu'on peut avoir dans les églises de Saint-Pierre. Donc, je lui donne une pièce et je lui demande comment il s'appelle. Et là, il me regarde dans les yeux, il pose sa main sur le cœur et il se penche. Et tout en me regardant dans les yeux, en me fixant, il me dit, je suis Pierre et je te remercie. Et, euh, et là, je sens, enfin voilà, la vibration dans tout mon corps et je me dis, mais waouh, quelle synchronicité incroyable, quoi. Et donc, ce soin que j'ai reçu en canalisation, je l'ai utilisé en tant que praticienne psychoénergéticienne. Et maintenant, ben, je l'utilise aussi, enfin, je le transmets dans les enseignements, dans les formations que je fais. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on peut ressortir comme élément de la guidance divine par rapport aux expériences là que je viens de vous raconter, pour voir comment le divin communique avec nous. Alors déjà, un premier élément dans la guidance divine, c'est les capacités extrasensorielles. Donc les capacités extrasensorielles, c'est de la clairaudience, de la clairvoyance, du clair-ressenti, de la télépathie, etc. Euh, et donc, on voit bien là, dès le début de la consultation avec Patrice, que j'ai une vision. La vision, je visualise qu'il a des fers au niveau des poignets, au niveau des chevilles. Et en fait, cette vision, dans le cas présent, c'est le point de départ d'une guidance divine qui a pour but, en fait, de me transmettre un protocole de soins que j'ai par la suite à, à pratiquer en tant que psychoénergéticienne et encore, si on va encore plus loin, à enseigner. Donc, on voit bien que la guidance divine, ce n'est pas un élément
isolé, mais que c'est une succession de choses qui se passent. Donc, déjà, on vient de redire les capacités extrasensorielles. Dans mon cas, c'est le point de départ. Et donc, une fois que j'ai cette vision, bon, dans la mesure où je n'ai pas de solution, je demande. Donc, je demande, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai une deuxième manifestation extrasensorielle qui en fait est une clairaudience et qui me dit, celui qui a les clés, c'est Saint-Pierre. Et donc, là, on vient de me transmettre un élément en lien avec les êtres de lumière. Alors, un élément important, c'est de demander. Ce qui se passe dans la séance là avec Patrice, j'aurais très bien pu dire à Patrice, bah, écoutez, je suis désolée, bah, je peux rien faire pour vous, voilà, ce n'est pas dans mes cordes. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Moi, voyant que le protocole avec l'archange Saint-Michel ne fonctionnait pas, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qui peut m'aider? Et donc, c'est là que j'ai eu donc du coup, une deuxième manifestation extrasensorielle. Là, pour le coup, c'était pas une vision, mais de la clairaudience. Et donc, j'ai l'information qui arrive, celui qui a les clés, c'est Saint-Pierre. Donc voilà, c'est important déjà de faire appel aux êtres de lumière et ne pas hésiter à demander, voilà, quand on sent qu'il y a des blocages ou qu'il nous manque des informations, voilà, on demande. Et puis, si c'est juste, on a une réponse qui va pouvoir venir en synchronicité avec un messager, enfin voilà, par les différents moyens qu'ils ont à leur disposition. Donc, un autre élément de la guidance divine qui est bien connu, ce sont les synchronicités, hein. Donc, dans le cas présent, on a plusieurs synchronicités. On a par exemple bah, la femme qui a son sac sur lequel c'est écrit Patrice, alors que je viens de faire un soin énergétique avec Patrice. Euh, et puis, on a bien sûr l'énorme synchronicité avec Saint-Pierre. Donc là, d'avoir une information qui provient de Saint-Pierre. Et oui, c'est vrai qu'aussi la cathédrale de Nantes, c'est Saint-Paul et Saint-Pierre. Donc, je l'avais oublié celle-là, mais c'est aussi une synchronicité. Et donc voilà, l'énorme synchronicité, c'est quand le mendiant me dit qu'il s'appelle Saint-Pierre et qu'il me remercie. Euh, voilà. Et donc ensuite, alors ce qui est très important avec les synchronicités, c'est qu'il ne faut pas aller les chercher. Si on va chercher une synchronicité, en fait, c'est le mental. Donc là, on voit bien dans l'expérience que je viens de raconter que les synchronicités, elles arrivent comme ça, de façon spontanée. Bon, bah, elles sont tellement évidentes, celles que j'ai vécues dans cette expérience-là, que bah, voilà, je les comprends tout de suite. Mais, mais je ne vais pas les chercher, hein. Ça, c'est important de voir que, elles viennent à moi et que je suis le mouvement, hein. Je suis allée à la cathédrale, c'est pas mon mental qui est dit, tiens, voilà, j'ai une information, je la suis. Ça, c'est vraiment important, hein, d'être dans lâcher prise et dans l'acceptation aussi des guidances qu'on peut avoir. Et, euh, et ce qui est important aussi, c'est la mise en action. Parce que j'aurais très bien pu ne pas y aller à la cathédrale. Mais si j'avais pas été à la cathédrale, en fait, j'aurais pas eu la validation. Et quelque part, j'aurais pas eu la certitude que ce soin que j'avais reçu, ben, en fait, c'était le divin qui me l'envoyait. Donc la mise en action, elle est primordiale, hein. Quand on a des informations qui viennent du divin, il faut les suivre, il faut y aller sans se poser de questions. Même si c'est pas du tout rationnel et dire, je pourrais dire, bah, ça c'est mon mental qui me dit d'aller à la cathédrale. En fait, il faut vraiment être dans lâcher prise et dans la confiance. Ce qu'on voit aussi dans cette expérience, c'est que le divin, en fait, il peut utiliser nos capacités extrasensorielles
pour nous transmettre des enseignements. Enfin, je dis capacité extrasensorielle, ça peut être aussi des messagers, enfin bon, voilà. Euh, je vais vous parler d'une autre façon dont j'ai reçu un enseignement. Là, pour le coup, c'était dans un rêve. Donc, je fais un rêve et je visualise un bol tibétain. Et donc, je vois qu'on fait tourner le bol tibétain et je vois des énergies noires qui s'en vont. Et en fait, ça, c'était un rêve initiatique que j'ai fait et qui était là pour me montrer déjà que j'avais à me procurer un bol tibétain et comment je pouvais l'utiliser et dans quel but. Alors, ça ne veut pas dire que c'était la seule utilité du bol tibétain, mais en tout cas, c'était une première étape pour me transmettre un enseignement et me dire, ben voilà, comment tu peux aider les patients qui viennent te voir pour libérer les énergies négatives. Et puis après, bien sûr, j'ai eu d'autres informations qui sont venues s'ajouter pour d'autres utilisations du bol tibétain. Voilà, donc c'est pareil, il y a une information qui arrive et puis après, ça continue. Donc ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, donc ce qui est important, c'est de passer à l'action. Hein. Donc là, quand j'ai enfin, un appel à l'action, me dire d'aller à la cathédrale, eh ben, j'y vais. J'y vais et puis j'y vais avec cette énergie de foi, euh, de confiance. Je ne laisse pas intervenir le mental qui viendrait me dire ah non, mais n'importe quoi, ça c'est ton mental qui te dit ça, voilà. Donc, ça demande vraiment un lâcher-prise et une confiance absolue. Même si peut-être qu'il n'y aura pas de résultat. Peut-être qu'en allant à la cathédrale, il va rien se passer. Bah, c'est pas grave, on y va quand même. Et puis on verra bien. Parce que là, dans le cas présent, le fait de me rendre à la cathédrale, en fait, déjà, ça vient confirmer que le soin, il a fonctionné. Et puis, c'est une succession de signes puissants qui viennent en fait ancrer profondément la confiance. Avec tous les éléments que j'ai reçus, je ne peux plus douter parce qu'en fait, les éléments, ils viennent se poser pour me mettre dans la confiance et me dire, bah oui, ok, tu as reçu un soin, tu as été en connexion avec Saint-Pierre, et là, il vient valider que le soin, déjà, tu l'as bien compris, que tu l'as bien exécuté, et que voilà, c'est ok, quoi. Donc, quelque part, ça m'enlève le doute. Et de toute façon, soit il y a le doute, soit il y a la foi. On ne peut pas être à la fois dans le doute et dans la foi. Donc, le fait d'enlever le doute, en fait, ça renforce notre foi. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Hein. Parce que, en fait, plus on est dans la foi, bah, plus, évidemment, on est amené à avoir des guidances divines. Hein. Donc, ce qu'on voit aussi avec cette expérience, c'est les messagers. Donc, dans cette expérience, on a plusieurs messagers. On a déjà le premier messager, c'est l'homme habillé en noir avec son sac à dos noir hein, qui sort de l'église. C'est le premier messager qui transmet une information sans le vouloir, sans le savoir. Ensuite, on a la dame avec son sac où c'est écrit Patrice. Et puis, le troisième messager qu'on a dans cette expérience, c'est Saint-Pierre. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que le divin, il peut très bien mettre sur notre chemin des personnes tout à fait ordinaires, qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, mais qui nous transmettent un message. Donc, ce qu'on pourrait dire en résumé, voilà, c'est que voilà, la communication divine, c'est une succession d'éléments et que le divin utilise différentes techniques, tous les moyens qui sont à sa disposition pour entrer en contact avec nous. Et que c'est important de ne pas s'arrêter à un seul élément. C'est pas parce que on a, par exemple, reçu un message en clairaudience que c'est une communication divine. Pour être sûr que c'est une communication divine, il faut qu'il y ait une validation dans la matière.
Sinon, on n'est pas sûr que ce soit une guidance de lumière. Donc, le divin, de toute façon, il vous donne pas un seul élément, il va vous en donner plusieurs. Et donc, c'est cette succession d'éléments qui, en fait, se suivent, hein. C'est vraiment, enfin voilà, on voit bien dans ce que je viens de vous raconter, euh, qui nous amène avec différents éléments, il nous amène d'un point A à un point B parce que le but, là, dans le cas présent, ce qu'il voulait faire, c'était me transmettre un soin que je pouvais utiliser dans les consultations et ensuite l'enseigner. Donc, en fait, le divin voulait faire descendre cette information sur le plan terrestre pour l'ancrer dans la réalité et pour qu'elle puisse, voilà, œuvrer. Donc voilà, c'est vraiment une succession d'éléments et le divin, voilà, il a plusieurs outils pour communiquer avec nous et puis bah, eh bien en mettant quelque part ces pierres une après l'autre, eh bien il arrive à nous transmettre ce qu'il veut nous transmettre. Euh, voilà, on pourrait dire encore plein de choses sur la guidance divine. D'ailleurs, demain, ça va être aussi une suite, hein, de guidance divine, puisque je vais vous parler de la connexion que j'ai eue et que j'ai encore d'ailleurs avec la déesse Isis, hein, de comment elle est entrée en contact avec moi et qu'est-ce qu'elle avait à me transmettre, quel était le but de cette communication divine. Voilà. Donc, on continue demain. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.